Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce lundi. Nous allons terminer le chapitre 4, qui, selon moi, fait un ensemble avec le chapitre 5. Et nous allons, pendant la semaine qui vient, finir 4 et faire le chapitre 5. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi parce que nous croyons que tu es un Dieu omniprésent et omniscient, qui voit tout et entend tout, qui sait tout. Et on se courbe devant toi et on te prie parce qu'on croit aussi que tu es un Dieu omnipotent, que tu peux faire toutes choses. Seigneur, guide-nous pendant cette semaine. Nous voulons mieux te connaître, nous voulons mieux connaître ton Fils Jésus. Nous voulons, Seigneur, apprendre de toi, car de toi sort la vérité, la sagesse, l'intelligence, la lumière. Que ton esprit anime mon cœur et le cœur de chacun de ceux ou de celles qui écoutent ces vidéos. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de résumer un petit peu. On a vu jusqu'à date l'arrivée du royaume qui est en train de s'installer. On a vu l'arrivée du roi qui était Jésus-Christ. On a vu qu'il a travaillé surtout en Galilée jusqu'à date. Et pour les chapitres qui s'en viennent, jusqu'au chapitre 9, il va rester en Galilée et autour de la Galilée. On va le voir aller aujourd'hui dans la Décapole. On va le voir plus loin aller à Tyr à Sidon. On va le voir aller à Césarée de Philippe. Et il va se maintenir en dehors un peu de Capernaum. Parce qu'on a vu au chapitre 3 que la pression monte. La pression de la part des dirigeants, la pression de la part de la parenté ou des parents. Donc, on veut l'arrêter, on veut se saisir de lui, on veut le faire mourir. Donc, Jésus va s'éloigner un peu et il va aller vers les non-juifs ou les demi-juifs ou dans des villes où est-ce que c'est surtout des non-juifs qui sont là. Je crois que Marc, comme on a vu depuis le début, veut faire ressortir que l'évangile n'est pas l'évangile des Juifs, mais l'évangile de tout être humain. L'évangile de Dieu et la venue du royaume est pour toute personne, sans exception, sans favoritisme. On a vu que Jésus est maître de toute maladie. Et on a vu qu'il était maître de tous les démoniaques et qu'il avait contrôle sur Satan et tous ses démons, qui ont un pouvoir sur eux. Et à sa parole, ils obéissent. Nous avons vu aussi, la semaine passée, les paraboles du royaume. Ces paraboles qui démontrent que ce qui est important, c'est pas la race que tu as. C'est pas où tu es né et quand tu es né. Mais c'est de faire partie du royaume de Dieu selon les normes que Jésus a emportées. Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. À partir de ce matin et pour les 5 jours qui viennent, nous allons voir un sujet de la foi. Ça va commencer par les disciples, à qui Jésus va dire, n'avez-vous donc pas de foi? Ensuite, il va parler de la foi des démons. Ensuite, il va parler de la foi de la femme à la perte de sang. Il va parler de la foi de Jairus. Et on va voir, en terminant, le manque de foi dans sa patrie. Donc, j'ai intitulé ce mini-série, si je pourrais dire, à l'intérieur de Marc, « Crois seulement ». La vie chrétienne
est une vie de foi, non pas une vie d'œuvre. Les œuvres, ça devient automatique si la foi est là. Si tu crois quelque chose, tes gestes, tes actions, tes paroles vont découler automatiquement. J'ai pas à me forcer pour faire ce que je crois. Mais je dois me forcer pour faire ce que je ne crois pas. Je trouve ça lourd si je fais quelque chose que je ne crois pas. Mais si je crois qu'un plat est bon au goût, je ne me force pas pour le manger, je le mange avec délice. J'ai la foi. Jésus, après avoir fait les paraboles, va quitter Capernaum et vous vous souvenez, sa petite barque sur le bord de l'eau pour parler aux grandes foules, il va quitter pour s'en aller à l'est de la mer de Galilée. Nous allons en lire ensemble à partir du chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Donc ici, Jésus part et il traverse la mer de Galilée. La mer de Galilée, à ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, a environ 7000 ou à peu près 10 kilomètres de large, à son plus large. C'est là à peu près 25 kilomètres de long à son plus long. Donc c'est un lac. Mais ça s'appelait la mer de Galilée à ce temps-là. Donc ils sont plusieurs barques et ils vont traverser la mer. Après avoir renvoyé la foule, Jésus en bas est dans la barque et ils partent ensemble, un groupe de barques, et ils traversent la mer. Et pendant qu'ils traversent, il se leva un grand tourbillon. Donc, il se lève un vent impétueux, de fort vent. Et c'est pas surprenant, c'est pas quelque chose d'occasionnel. Ça l'arrivait assez souvent de ces bourrasques qui faisaient lever les vagues et mettaient les pêcheurs en péril. Est-ce qu'ils ont mal jugé pour des marins expérimentés, pour des pêcheurs expérimentés? Est-ce qu'ils ont mal jugé vu que c'était le soir? Je ne sais pas. Mais ils ont commencé à traverser, ils sont pris au milieu du lac par une forte tempête. Une tempête assez forte que les vagues envahissent lentement la barque. Et ils comprennent et ils voient ensemble, les disciples, ces pêcheurs d'expérience, qu'ils vont couler. Donc, ils paniquent, parce que Jésus va dire plus loin, pourquoi avez-vous si peur? Ils paniquent, ils ont peur de mourir, et ils réveillent le maître, et ils lui disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc, périr, ils ont peur de mourir dans la tempête, ils ont peur de sombrer avec la chaloupe et de se noyer. Jésus s'éveille au verset 39, les regarde la tempête, et il menace le vent en disant « Silence, tais-toi ».
Mais ça, si j'arrête là et que je vois les disciples voir Jésus se lever, ou je sais pas si s'est levé, peut-être qu'il restait assis, mais mettons qu'il s'est levé et qu'il parle au vent. Ils ont dû rester pas mal surpris. Mais aussitôt, le vent cessa et il y a eu un grand calme. Quand le vent arrête, les vagues arrêtent. C'est logique. Et il y a eu un grand calme. Le lac devient comme un miroir, comme on dit. On est-tu capable de s'imaginer la puissance et l'autorité de ce personnage qui peut parler au vent et le vent s'arrête? Alors, je me souviens toujours, à chaque fois que je lis ce passage-là, ou d'un livre que j'avais déjà lu de la conversion d'une jeune amérindienne qui, pour elle, adorait et priait le dieu du vent, Éole. Et quand elle avait lu ce texte-là dans une Bible qui avait été donnée par un missionnaire, elle a cru que Jésus était certainement un Dieu plus grand que le vent, vu qu'il parlait au vent et que le vent écoutait. Elle a fait une bonne déduction, malgré qu'elle était dans l'erreur de penser que le vent est un Dieu. Mais elle a fait une bonne déduction que celui qui parle au vent et qui arrête le vent et qui calme la mer est plus grand que le vent, est plus grand que la mer, est au-dessus de cela. Il commande au vent de s'arrêter. Wow! Wow! Et là, Jésus, au verset 40, va réprimander ses disciples. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? De quoi est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de tempête. Il avait peur de périr. Il avait peur de mourir. Et nous autres, on dirait, humainement, ben, c'est un peu normal qu'il avait peur. Jésus dit, pourquoi avez-vous si peur? Et là, il dit, comment n'avez-vous point de foi? Oh. Un an et demi, 2 ans après le début du ministère de Jésus, et Jésus leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Ont-ils moins de foi que tous les autres qui ont été guéris? Ont-ils moins de foi que la femme à la perte de sang? Ont-ils moins de foi que le Jairus qu'on va voir les jours qui viennent? Ont-ils moins de foi que tous ceux qui ont été guéris? Je suis obligé de dire non. Ils n'ont pas moins de foi. Mais ils n'ont pas la foi que Jésus veut qu'ils aient. Ils n'ont pas la foi en lui, comme ils devraient l'avoir. Si les disciples en seraient restés là, à ce genre de foi-là, ils n'auraient jamais pu faire partie du royaume de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Dans un autre évangile, Jésus va dire, race incrédule et perverse. Combien de temps est-ce que je vais vous supporter? Il dit ça à ses disciples aussi, dans l'autre évangile. Ils n'ont pas la foi que celui qui est couché dans le bateau et qui dort, c'est le Dieu fait chair. Celui qui a créé le vent. Celui qui a créé la mer avec sa parole. Celui qui a fait le monde à partir de rien. Ils n'ont pas encore cette foi-là. Ils ne croient pas encore qu'il est le Dieu fait chair. Ils n'ont pas encore cette foi que
Jésus couché dans le bateau, c'est le Dieu de Moïse qui a fendu la mer Rouge en deux. Ils n'ont pas cette foi encore. Après 2 ans, ils n'ont pas cette foi. Qu'est-ce que ça va bien prendre pour qu'ils viennent à avoir cette foi-là? Nous allons voir, s'en allant, que ça va prendre un miracle de Dieu. Ça va prendre une intervention divine pour qu'ils croient. Parce que je l'ai déjà dit et je le répète, la foi, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de génétique chez l'homme, ou la femme, ou les enfants, ou l'être humain. Ce n'est pas quelque chose de génétique, on vient pas au monde avec la foi, ou sans la foi. L'apôtre Paul le dit, la foi est un don de Dieu. Et ils ne l'ont pas encore, cette foi-là. Ils ont la foi que Jésus est le Messie, qui est en train d'installer le royaume. Ils n'ont pas la foi qu'il est le créateur du monde, leur créateur. Et là, le verset 41, il dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Tout à l'heure, il n'y avait pas de la tempête. Mais maintenant, ils sont saisis d'une grande frayeur devant Jésus. Ils ont tout d'un coup peur de celui qui est devant eux. Il dit, qui est donc celui-ci? C'est qui ce gars-là? À qui obéissent le vent et la mer. Vous savez, l'être humain a toujours peur devant ce qu'il ne comprend pas, devant ce qu'il ne peut pas expliquer, devant ce qu'il ne saisit pas. Et l'homme qui est devant eux, avec lequel ils ont couché et mangé depuis 2 ans presque, ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas comment interpréter tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Pourtant, Jean-Baptiste l'avait dit, préparez le chemin du Seigneur. Pourtant, la voix du haut du ciel avait bien dit, voici mon fils bien-aimé. Pourtant, les démoniaques criaient à qui voulait bien l'entendre. Il est le Saint de Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais ça cliquait pas dans leur tête. Ça cliquait pas. Oh, je leur lance pas la pierre. J'étais de même pendant 25 ans de ma vie, à entendre parler de Jésus, à voir des images de Jésus, à lire des livres qui parlaient de Jésus, à servir la messe où on faisait le sacrifice de la communion ou de la croix. Où je faisais des prières. Et ça cliquait pas. Il fallut une intervention divine pour que je comprenne aussi. Et Jésus invite, crois seulement en ce que j'ai dit de moi-même. Il a dit déjà dans le passé, puis il va dire, je pense encore dans les autres chapitres qui s'en viennent, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Vous voyez bien ce que je viens de faire. Croyez que je suis le Dieu incarné. Je suis le créateur du monde. Le vent et la mer ne pourraient pas m'obéir si je n'étais pas leur créateur. Il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de foi. Mais si ta foi t'emmène pas à dire Jésus, c'est le créateur du monde, c'est mon créateur. Je suis redevable à ce créateur-là. Je dois me fléchir le genou devant ce créateur-là. Je dois adorer ce créateur-là. Et je dois me prosterner devant ce créateur. Mon bon Père du ciel, merci. Merci pour Jésus, qui est l'incarnation de Dieu, du Dieu vrai, du Dieu vivant. Ô Seigneur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, nous prouve qu'il est digne de la foi de tout être humain.
Ô Seigneur, je te bénis pour m'avoir donné la foi, afin de croire que tu es le maître de toute ta création. Amen.